Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux nouvelles personnes. On regarde tout ça pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder dans quel secteur de votre vie vous avez des choses à savoir pour aller cerner un petit peu mieux vos priorités, les confirmer, les définir peut-être, ainsi que vos besoins et par extension votre mission de vie. Ici, un tirage en croix qui va vous permettre de regarder un petit peu vos atouts, l'obstacle peut-être qui va être face à vous sur ce chemin, le secret et les potentialités de la situation à laquelle vous pensez. Et puis ici, on ira prendre des messages des anges gardiens, des messages conseils qui vont être un petit peu plus personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion ici. Alors on y va tout de suite pour regarder déjà dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer, mes scorpions. Alors on me dit ici que c'est dans la maison 9 que vous pouvez vous ressourcer. La maison 9, elle vient nous parler de spiritualité, de valeurs, de foi, de philosophie, de rapport aux idées, de grands voyages. Alors c'est possible ici qu'on vous dise que vous avez besoin de vous déplacer, de bouger en fait, de faire des voyages rêvés, des voyages imaginaires ou des voyages réels pour eh bien, retrouver vos forces, vous ressourcer effectivement, trouver de l'énergie pour avancer. Mais également, je vais avoir des scorpions là qui vont aller chercher quelque chose dans une pratique spirituelle, dans des soins énergétiques en lien avec une forme de spiritualité aussi. Et puis vous avez des valeurs, j'ai d'autres personnes aussi qui ont des valeurs claires en fait. Vous savez déjà un petit peu où vous allez, vous connaissez, vous savez ce qui est important pour vous, vous savez où sont vos valeurs en fait. Et vous avez peut-être besoin de définir un petit peu plus vos aspirations pour regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que j'en fais? Ok, je sais quelles sont mes valeurs maintenant, comment je peux les voir se concrétiser ou prendre une dimension plus concrète par rapport à ma vie, ma mission de vie et par extension aussi mon quotidien quelque part. Ok, alors ici on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer. Eh bien ici, on vous parle de la maison 1. Explorer la maison 1, c'est se connaître dans sa dimension combative, dans ses motivations, son état d'esprit, sa dynamique interne, en fait, sa vitalité. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, en fait? Explorez ça. Il y a peut-être besoin de l'explorer. Trouvez votre source de motivation pour définir ce que vous voulez faire de votre vie. Ok, ensuite ici on va regarder quel aspect de votre vie vous avez peut-être besoin de transformer. Hop, ouais. Besoin de transformer si vous sentez qu'il y a des blocages. Transformation pour lever les blocages. Donc ici on est dans le signe, je l'ai mise à l'envers là, oui c'est ce qui me semblait, signe des poissons. Donc le signe des poissons fait référence à la maison 12. La maison 12, elle renvoie aux épreuves, aux luttes, aux choses secrètes, aux leçons de vie à intégrer une fois qu'on a fait tout le tour du zodiaque. Et ici, on nous parle de transformation. Vous avez peut-être besoin, mes scorpions, de tirer des leçons ou de transformer votre manière de tirer les leçons de ce qui vous arrive, en fait. J'ai peut-être des gens qui répètent des schémas, des gens qui n'écoutent pas ce que leur expérience de vie leur a déjà dicté, imposé. J'ai peut-être des personnes qui répètent un petit peu les mêmes erreurs. Ou des personnes qui refusent d'écouter aussi cette leçon qui est là, les conclusions qui s'imposent à vous. Donc en tout cas, il y a un rapport à transformer. Peut-être que c'est aussi par rapport à du non-dit, par rapport à ce que votre lutte intérieure, que peut-être vous n'osez pas regarder en face, les difficultés, ce qui vous bloque justement. Regardez en face ce qui vous bloque pour le dépasser. Voilà, je vous laisse appliquer à votre situation, mais on est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, quel est votre atout par rapport à la situation à laquelle vous pensez?
Votre atout en ce moment, le 2 d'eau. Alors ici, on nous parle d'une capacité en fait à vous connecter à votre vraie personne. Vous avez quand même cette capacité à regarder à l'intérieur de vous. Vous vous connaissez bien, on a dit, ici on vous demande d'aller explorer, mais je pense que vous vous connaissez bien quand même. Vous arrivez, il y a des choses qui sont en place pour vous. Et ça constitue vraiment un atout. Vous avez aussi la capacité à vous entourer des bonnes personnes. Vous savez rencontrer les personnes qui vont vous aider. En particulier, oui, pour un épanouissement personnel, hein, sur le plan émotionnel, relationnel. Alors, la difficulté, là, l'obstacle pour vous actuellement, c'est peut-être la difficulté à faire un choix. J'ai des gens qui sont bloqués, qui tergiversent, hein, qui procrastinent, qui n'arrivent pas à se décider sur quelque chose. Vous savez au fond de vous, intuitivement, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez que là, si ça coince, c'est peut-être à cause de ça. Vous voyez, je reviens sur cette maison 12 où la leçon, elle n'est pas appliquée, il y a peut-être besoin de transformer. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. Et bon, on vous le redit ici, faire des choix, ça veut dire lâcher certaines choses. Vous ne pouvez peut-être pas gagner sur tous les tableaux, il y a peut-être des choses à abandonner. Et puis on va voir ce qui vient derrière, hein. Mais potentiellement, en fait, c'est pour du meilleur. Lâcher ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus, ce qui va vous encombrer pour aller vers autre chose de nouveau, de meilleur. Alors, le secret, ici, on vous parle du monde. Ici, c'est les énergies de Saturne, sagesse, connaissance et le temps. Là, j'ai des gens qui sont pressés de voir des résultats immédiats. Or, le secret, c'est aussi de prendre le temps pour voir l'abondance se manifester, pour trouver des réponses claires, pour déterminer clairement ce qui vous inspire ou ce à quoi vous aspirez. Alors, les potentialités maintenant. Reine de feu, ça c'est très bien. Là, vous allez trouver votre voie, hein. Pour moi, vous allez trouver les réponses à vos questions en rapport avec votre âme, votre cœur. Là, on est sur ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer. Vous allez trouver, vous allez vous épanouir, vous allez arriver à exprimer, à définir clairement l'ensemble des choses qui vous appellent. Alors, cette définition, elle peut être temporaire, hein, c'est pas définitif, mais vous allez faire une avancée très claire vers quelque chose qui va devenir plus limpide en fait, hein. Voilà, plus clair et plus limpide. Allez, je regarde le message de l'oracle, enfin du tarot des anges gardiens. Donc, message personnalisé, là c'est pour les soleils en scorpion. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, quelqu'un d'intègre qui aime travailler dur. Bon, écoutez, ça c'est un message qui peut vous parler pour, effectivement, pour votre mission de vie. Là, j'ai des gens, soleil en scorpion, visiblement, vous trouvez des réponses. Vous trouvez des réponses, vous avez des propositions qui vont vous plaire, qui vont vous soutenir, hein, qui appellent l'abondance. Ici, on a l'ascendant en scorpion, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Ok. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon. Ouais, ici aussi, il y a l'hésitation. Vous voyez, on vous dit soyez ouverts à toute opportunité. Le blocage ici, ce serait de prendre trop le temps de réfléchir pour trancher. Le blocage, il vient de votre capacité, de votre difficulté peut-être par moment à décider à trancher. Il y a des choix à faire, des opportunités surprenantes qui vont arriver. C'est pour le meilleur. Peut-être ça va prendre du temps pour trouver la chaussure, hein, qui va vraiment aller sur votre pied, mais ça vaut le coup d'attendre. Ok, et ici on va avoir le message pour les personnes qui ont la lune en scorpion. Alors je vous ai pas dit, mais les messages peuvent être intervertis aussi. Je vous laisse le soin de prendre le message qui résonne par rapport à votre situation.
Le 2 de la pensée. Ben, vous voyez, on a le 2 d'épée de nouveau là. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Voilà. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok? Voilà, je pense que là c'est clair. Eh bien écoutez mes scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui est en lien en fait avec votre mission de vie, mais aussi à l'occasion de la pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022. Je vous invite également à aller voir les tirages, les taroscopes de juillet 2022. Et puis il y aura d'autres séries qui vont arriver. Je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure. Donc abonnez-vous encore une fois, likez, ça soutient la chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour vos gentils mails, vos gentils retours que j'ai par mail, par téléphone. Merci, c'est très soutenant. Merci beaucoup. Merci pour vos demandes de guidance. J'essaye d'y répondre au plus vite. Voilà, donc je suis là, je ne vous oublie pas. Même si je tarde un peu à répondre, je ne vous oublie pas. Et puis c'est tout. Voilà, donc un grand merci pour votre présence. Voilà, restez comme ça. C'est très positif, très nourrissant. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.